Marie, la mère de Jésus, est une figure admirée pour sa foi, son obéissance et son rôle unique dans l'histoire du christianisme. Cependant, au fil du temps, de nombreuses histoires sur elle ont émergé qui ne se trouvent pas dans la Bible. Ces idées peuvent même sembler vraies, mais font-elles vraiment partie du plan de Dieu? Vous êtes-vous déjà demandé ce que la Bible dit réellement sur Marie? Aujourd'hui, nous allons parler de 10 mensonges qu'on vous a racontés sur la Vierge Marie. Est-ce que ces croyances changent notre façon de voir Marie et même notre foi? Regardons la Bible et comprenons mieux son rôle sans distorsion. Et si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Votre participation est très importante. Marie, la mère de Jésus, est sans aucun doute une figure très spéciale dans la Bible. Choisie par Dieu pour apporter le Sauveur dans le monde, sa foi et son obéissance sont inspirantes. Cependant, au fil des siècles, diverses idées ont été associées. À elle, certaines très différentes de ce que la Bible enseigne. Ces croyances, aussi bien intentionnées soient-elles, peuvent nous éloigner de ce que Dieu veut vraiment que nous comprenions. Un exemple de cela est le titre de Mère de Dieu, que beaucoup de gens utilisent pour se référer à Marie. La Bible nous enseigne que Marie était la mère de Jésus sous sa forme humaine, mais elle n'a pas créé ni engendré sa divinité. Jésus a toujours existé en tant que Dieu, même avant la création du monde, comme nous le lisons dans Jean 1:3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Un autre point qui divise les opinions est l'idée que Marie est restée vierge pour toujours. Cependant, la Bible mentionne les frères de Jésus à plusieurs reprises, comme dans Matthieu 13, 55-56. N'est-ce pas le fils du charpentier, et n'est-ce pas sa mère qui s'appelle Marie, et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude, et ses sœurs ne sont-elles pas toutes avec nous? Ces textes indiquent que Jésus avait des frères de sang, ce qui contredit l'idée d'une virginité éternelle. De plus, certains disent que Marie n'a jamais péché. Mais dans Luc 1,47, Marie reconnaît elle-même Dieu comme son Sauveur. « Et mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Cela montre qu'elle, comme nous tous, avait aussi besoin de salut. Ce ne sont que quelques-unes des croyances que nous allons discuter. Analysons ce que la Bible dit réellement sur Marie, en comparant avec les idées qui se sont répandues au fil du temps. Ainsi, nous pourrons comprendre sa véritable importance et le but que Dieu avait pour elle. Marie est la mère de Dieu. Bien que Marie ait été la mère de Jésus sous sa forme humaine, la Bible clarifie que Jésus, en tant que Dieu, a toujours existé. Jean 1:3 explique « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Marie a été choisie pour apporter le Sauveur dans le monde, mais cela ne signifie pas qu'elle est la mère de la divinité du Christ. Marie n'a jamais eu d'autres enfants. L'idée que Marie s'est restée vierge pour toujours n'a aucun fondement biblique. Dans Matthieu 13, 55-56, les frères de Jésus sont mentionnés. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas sa mère qui s'appelle Marie, et ses frères Jacques, Joseph,
Simon et Jude, et ses sœurs ne sont-elles pas toutes avec nous? Ses frères et sœurs étaient les enfants de Marie et Joseph. Marie est née sans péché, immaculée conception. Romains 3, 23 dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Cela inclut Marie, qui a reconnu son besoin d'un sauveur dans Luc 1, 47. « Et mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Si elle était sans péché, elle n'aurait pas besoin de salut. Marie a été assumée au ciel corps, et le dogme de l'Assomption enseigne que Marie a été portée au ciel de manière spéciale. Mais la Bible ne rapporte que l'ascension de Jésus dans Actes 9. Tous les autres croyants, y compris Marie, attendent la résurrection au retour du Christ. 1 Thessaloniciens 4, 16. Marie est médiatrice entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2, 5. Et clair dit ce que il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. La Bible ne mentionne jamais Marie comme médiatrice. Elle a été une servante fidèle. Mais notre communion avec Dieu se fait uniquement par Jésus. Marie est la Reine du ciel. Le titre Reine du ciel apparaît dans la Bible, mais dans un contexte d'idolâtrie. Jérémie 7, 18 parle d'un culte païen. Les femmes préparent des gâteaux pour la Reine du ciel. Associer ce titre à Marie détourne sa véritable mission de pointer vers le Christ. 1 Thessaloniciens 4, 7. Marie est médiatrice entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2, 5 est clair. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. La Bible ne mentionne jamais Marie comme médiatrice. Elle a été une servante fidèle, mais notre communion avec Dieu se fait uniquement par Jésus. Marie est la Reine du ciel. Le titre Reine du ciel apparaît dans la Bible, mais dans un contexte d'idolâtrie. Jérémie 7, 18 parle d'un culte païen. Les femmes préparent des gâteaux pour la Reine du ciel. Associer ce titre à Marie détourne sa véritable mission de pointer vers le Christ. Marie peut entendre nos prières. L'omniprésence est un attribut exclusif de Dieu. Le psaume 139, 7, 10 dit « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face ?» La Bible n'enseigne jamais que Marie ou d'autres saints ont cette capacité. Les apparitions de Marie sont des messages divins. Certaines apparitions attribuées à Marie contiennent des messages qui ne sont pas en accord avec la Bible. Hébreux 1, 1, 2 affirme que Dieu a parlé de manière définitive à travers Jésus. Dans ces derniers jours, il nous a parlé par son Fils. Tout message qui contredit la parole de Dieu doit être rejeté. Marie est la mère de tous les chrétiens. Sur la croix, Jésus a dit à Jean « Voici ta mère » Jean 19, 27. Ce geste était un soin pour Marie, en la confiant à Jean. Ce n'est pas un commandement pour la considérer comme la mère spirituelle de tous les croyants. Notre relation spirituelle est directe avec Dieu. Jean 1, 12. Marie a commis l'adultère. Cette accusation absurde est née des critiques envers le christianisme. Matthieu 1, 18, 20 clarifie que Marie a conçu par l'Esprit Saint. Ce qui a été engendré en elle est de l'Esprit Saint.
Marie a été fidèle et obéissante, choisie par Dieu pour un rôle unique. Ces 10 croyances montrent comment la Bible doit être notre source de vérité. Marie a été une servante fidèle, mais n'a jamais cherché ou reçu un rôle central dans la foi chrétienne. Après avoir analysé ces 10 croyances sur Marie, il devient clair que beaucoup d'entre elles n'ont aucune base biblique et ont été créées au fil du temps par des interprétations humaines. Cela nous amène à une question importante. Pourquoi devons-nous toujours revenir aux Écritures? Marie, c'était une femme spéciale, choisie par Dieu pour un but unique. Sa foi et son obéissance sont de beaux exemples pour nous tous. Mais en lui attribuant des titres ou des fonctions qui ne figurent pas dans la Bible, nous risquons de détourner l'attention du véritable centre de la foi chrétienne. Jésus-Christ. La Bible précise que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul sauveur, et celui qui nous connecte directement au Père. Marie n'a jamais cherché la gloire pour elle-même, au contraire, sa vie a toujours pointé vers le Christ. Dans Luc 1, 46-48, elle a dit « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la faiblesse de sa servante. » C'est pourquoi je crois que reconnaître Marie comme une servante fidèle et obéissante ne diminue pas son importance, mais place son histoire à la place que Dieu a prévue. Après tout, ne devrions-nous pas suivre l'exemple de Marie et orienter nos vies vers Jésus plutôt que d'exalter autre chose? Il est impossible de ne pas admirer la foi et l'humilité de Marie, une femme qui a entièrement confiance dans le plan de Dieu, même sans comprendre tous les détails. Mais rien dans l'Évangile ne demande qu'elle soit exaltée au-dessus de Jésus. Au contraire, sa vie a toujours pointé vers le Christ comme le seul digne d'adoration. Il est essentiel de regarder la Bible comme notre source de vérité, en évitant d'ajouter ou de retirer ce que Dieu a révélé. Lorsque nous plaçons quoi que ce soit à la place de Jésus, nous perdons l'essence de l'Évangile. La foi véritable ne cherche pas d'intermédiaire. Elle est directe entre nous et le Père par le Fils. Maintenant, c'est à vous. Que pensez-vous de ces questions? Je veux connaître votre point de vue. Laissez votre commentaire ci-dessous et à la prochaine vidéo.